Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre. Je ne suis pas rasé. Ce n'est pas pour vous parler de la guerre que je ne suis pas rasé. Mais il y a peut-être un rapport quand même. Pour se raser tous les matins, il faut avoir de l'espoir. Parce que si on pense que c'est inutile, on ne se rase pas. Et quand la guerre arrive, on pense que beaucoup de choses sont inutiles. Alors, on nous a dit, le président de la République nous a dit qu'on était en guerre. Moi, je n'ai pas connu la guerre. Je suis né en 1944, trop jeune pour la guerre, pas né dans la guerre de 40, trop jeune pour la guerre d'Algérie, pas de guerre. Mais j'en ai vu partout autour de nous. Je me suis posé la question, c'est quoi la guerre? J'ai demandé à mes parents. Mon père m'a dit, on voit arriver la guerre. Il n'y a pas de problème. 10 ans avant la guerre de 40, on voyait arriver la guerre. Je pense qu'on voit là aussi arriver la guerre. On nous a dit, la France est en guerre. Ce n'est pas encore perceptible. Mais l'ambiance est une ambiance de guerre. Et ça, c'est terrible. Je trouve ça terrible. J'avais un ami qui a fait la guerre d'Algérie et qui me disait la chose suivante. Il était dans la Légion. Il me disait ce qui avait d'étonnant, c'est qu'après chaque embuscade, il y avait 1 ou 2 morts. Et les survivants disaient, il est mort ce con. C'est-à-dire que l'imagination des hommes est si restreinte qu'ils ne sont même pas capables de comprendre que le plaisir qu'ils ont à donner des coups, à envoyer des bombes, à tirer au canon, à tirer au fusil, eh ben, ceux d'en face ont le même et qu'au bout, celui qui reçoit meurt. Ce qui est quand même pas très agréable, il faut en convenir. Donc je trouve ça stupide, la guerre. Mais comment arrive la guerre? Comment en ce moment on sent arriver la guerre? Eh bien je pense que la différence, enfin la guerre vient du fait qu'on ne fait pas la différence entre ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire. En fait, qu'est-ce qui compte dans la vie? Ce qui compte, c'est de savoir faire. Ce qui compte, c'est pas l'endroit où on est né, c'est pas ce qu'on a appris, c'est pas ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on sait faire. Et lorsqu'on sait faire, si on ne vous laisse pas faire, vous devenez quelqu'un de dangereux. Et quand vous savez faire, quand vous ne savez pas faire, si on vous laisse faire, vous devenez aussi quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'ils ne savent pas faire, et beaucoup de gens qui savent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, il y a un conflit qui s'installe tout doucement. Et parmi ces gens qui se révoltent, parmi ces gens qui commencent à avoir une violence, on sent bien qu'il y a qu'une partie pourrait peut-être faire quelque chose et que s'exprime leur impossibilité d'accéder à faire quelque chose, s'exprime par la violence. C'est évident. Et que ceux qui ne savent pas faire restent au pouvoir et acceptent d'utiliser eux aussi la violence pour y rester. En fait, tout ça, je ne pense pas que ce soit soluble. Je ne pense pas que ce soit soluble parce qu'on n'imagine pas ceux qui ne savent pas faire laisser ceux qui savent faire le faire s'ils n'ont pas la référence pour, c'est-à-dire s'ils n'ont pas fait, s'ils ne viennent pas de la famille qu'il faut, ou s'ils n'ont pas fait les diplômes qu'il faut. Et on ne voit pas ceux qui savent faire se contenter de ne rien faire au motif que d'autres le font à leur place qui ne savent pas le faire. Donc si vous voulez, le problème il est vraiment là. Le problème il est là et il est absurde parce que ceux qui sont en charge de l'État et qui ne savent pas faire passent leur temps à édicter des lois pour paralyser les autres. Et ils édictent des lois en pensant peut-être, certains de bonne foi, que ça va amener la paix et la tranquillité. Malheureusement, ces lois, elles sont mises en œuvre par des gens qui ne sont pas au niveau de ceux qui les ont pensées. Donc quand vous mettez, je peux vous en parler de manière très claire, quand vous inventez un impôt compliqué et que vous mettez un abruti vicieux en charge de le récupérer, vous n'avez pas de bons résultats. Quand vous mettez une police forte et que vous avez des gens qui ne sont pas fatalement très diplomates ou très malins et qui utilisent cette force, ça ne donne pas de bons résultats. Donc, quand vous mettez d'ailleurs un guichet, quelqu'un qui ne remplit pas sa mission, qui n'est pas serviable, aimable, ça va pas, le résultat n'est pas bon non plus. Donc, si vous voulez,
toutes ces tensions, la seule chose qui pourrait peut-être éviter le conflit que l'on sent venir, ça serait davantage de liberté, que chacun puisse dans son coin s'épanouir à sa façon. On ne part pas du tout vers là, au contraire, plus on sent cette ambiance lourde, plus chacun veut davantage de force, plus chacun veut davantage de violence, certains pour sortir du carcan, d'autres pour se protéger. Et on sent bien monter cette violence. Et je trouve ça terrible. Et seul le libéralisme, seule la liberté pourrait atténuer cette escalade vers la violence. Mais ce n'est pas du tout à la mode. Et donc nous allons subir cette violence, nous allons subir quelque chose sans doute qui va devenir de plus en plus prégnant, de plus en plus difficile, qui va nous rendre la vie de plus en plus difficile, qui va nous faire craindre pour nous, pour nos proches, pour nos amis. Et ça ne va pas être certainement une partie de plaisir. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Bon, c'est pas très drôle, j'en conviens, mais quand même, il faut qu'on dise qu'on comprend, il faut quand même qu'on sache, il faut quand même que des gens qui nous gouvernent, il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas dupes, que nous sommes parfaitement conscients d'où ils nous entraînent, qu'effectivement, il n'y a pas encore la guerre, mais ils nous amènent vers la guerre, et c'est insupportable. Je vous dis au revoir.